pourquoi aujourd'hui s'intéresse-t-on à la vulnérabilité structurelle? Il y a deux grandes raisons. Une raison, on peut dire, philosophique générale, c'est qu'on s'intéresse à la soutenabilité, à la durabilité du développement, et la vulnérabilité structurelle, c'est ce qui menace la durabilité. Mais de façon plus opérationnelle et précise, on cherche des critères pour allouer les ressources concessionnelles, les ressources de dons ou à des conditions de marché très favorables qui seront attribuées aux pays en développement. Et donc la vulnérabilité structurelle est un candidat naturel, si je puis dire, comme critère d'allocation de ces ressources. C'est l'enjeu d'un grand débat, avec, notamment dans les banques multilatérales de développement, pour faire admettre cette vulnérabilité. Beaucoup d'institutions préfèrent prendre en compte la fragilité politique des États, mais la fragilité politique, c'est beaucoup plus subjectif, même si cette fragilité dépend souvent de la vulnérabilité structurelle. Mais il y a un grand mouvement dans ce sens pour faire reconnaître la vulnérabilité structurelle. L'Assemblée générale des Nations unies a pris une position dans ce sens-là, et la Commission européenne elle-même, dans les ressources qui vont être allouées dans le cadre du prochain Fonds européen de développement aux pays ACP, prend en compte précisément cette notion de vulnérabilité économique structurelle. Il y a plusieurs catégories de vulnérabilité structurelle parce qu'il y a plusieurs catégories de chocs. Et donc je me suis efforcé de distinguer la vulnérabilité économique structurelle et puis la vulnérabilité structurelle ou physique au changement climatique, qui dépend de l'élévation du niveau de la mer, de la rédification de certaines zones, de l'instabilité croissante dans la pluviométrie ou les températures. Et bien, de même que l'on cherche à utiliser la vulnérabilité économique structurelle comme critère d'allocation de l'aide publique au développement, il est raisonnable d'utiliser un indicateur, une fois accepté, approprié, un indicateur de vulnérabilité physique au changement climatique pour l'allocation des ressources en vue de l'adaptation au changement climatique. Avoir de bons indicateurs, c'est pas un exercice gratuit pour des économistes en chambre. Avoir de bons indicateurs, c'est essayer de répondre à une question politique pour laquelle les indicateurs peuvent servir. Et quand on construit des indicateurs, il faut toujours avoir présent à l'esprit l'objectif et l'usage qui pourra en être fait. Et en l'occurrence, je pense que de bons indicateurs de vulnérabilité structurelle sont utiles pour une meilleure allocation des ressources financières.